Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce petit cours de pilates ensemble. Donc, on commence par les chevilles. Vous allez tourner votre cheville sur la pointe dans un sens, puis dans l'autre sens. Des fois, ça peut craquer un peu, c'est pas grave. Il vaut mieux que ça craque maintenant. Dans l'autre sens. Ok, prenez vos appuis, pieds largeur des hanches, inspirez. Grandissez-vous, étirez. Et relâchez. Une dernière fois, inspirez par le nez. Étirez-vous, expirez par la bouche. Engagez votre centre, périnée transverse, côte serrée, épaules bien placées, inspirez. Prochaine expire, enroulez. Cervicale, dorsale et lombaire. Relâchez bien votre dos, votre tête, vos bras. Fléchissez vos genoux et déroulez les vertèbres les unes après les autres, les cervicales en dernier. Montez sur les pointes, serrez vos chevilles, abaissez les épaules, serrez les côtes, aspirez le nombril, les épaules basses. Le ventre rentrez, creusez une vague vers l'intérieur avec votre ventre. Et dans le contrôle, reposez les talons et les bras dans un même mouvement. On reprend, on inspire. Prochaine expire, on roule, cervicale, les 3 étages, dorsale, lombaire, on prend son temps, on parcourt et on laisse de la place entre chaque vertèbre. On inspire, on se grandit. On expire et on vient rapprocher le ventre des cuisses. Et on relâche bien la tête et les bras. On inspire, on se grandit. À nouveau, on expire, on relâche complètement le ventre sur les cuisses. Je vous rappelle que l'on ne respire pas dans son ventre, évidemment, on respire dans le thorax, sur le côté. Et on plie les genoux avant de dérouler, s'il vous plaît. Très bien, on va passer la jambe droite derrière. Alors, les genoux et les chevilles décalées, pas sur une même ligne, d'accord? Montez les bras, baissez vos épaules, gardez les bras devant. On va fléchir dans la jambe gauche, doucement. Sur l'inspire et sur l'expire, on va pousser dans le talon gauche. Je descends, j'inspire. Cuisse parallèle au sol, c'est pas mal. Expire, ramène. Attention de ne pas pousser dans ta jambe droite. Ta jambe droite, elle est juste là pour te stabiliser. Ça veut dire que quand tu pousses, tu peux limite décoller ton pied droit, là. D'accord? Tu prends ta appui dans ta jambe droite. Tu es vraiment sur la pointe de pied droite, juste pour te tenir. Et on en fait 10. Je crois qu'on a 4. Chaque mouvement est lié à une respiration. D'accord? J'inspire sur la descente. J'expire sur le retour. Faites attention de bien avoir la cheville et le genou sur une même ligne. Tu ne fais pas ça. D'accord? J'inspire. J'expire. On doit sentir la fesse et la cuisse gauche, évidemment. Allez, plus que 3. 2. La dernière. Et on va rester en bas. Restez. Restez, montez vos bras. Descendez les hanches vers le sol. La cuisse avant parallèle au sol. Et là, tu viens décoller le pied derrière. Décolle ton pied derrière. Bascule vers l'avant. Reste. Descends. Engage la fesse. Engage la cuisse. Engage ton centre. Tire le nombril vers l'intérieur. Respire. Contracte bien le fessier, contracte bien la cuisse et les relâchez. Gardez les bras devant. Gardez les bras devant et passez la jambe gauche derrière. On va faire la même chose avec la jambe droite. Je descends, j'inspire. Je vérifie que la cuisse est parallèle au sol, que le genou est bien à la pointe de la cheville. J'expire, je pousse. On en fait 10. On prend son temps. On active bien la cuisse, mais on active bien aussi la fesse. D'accord? Donc, si tu n'en sens pas assez bas, tu vas plutôt sentir la cuisse, mais pas la fesse. Donc, descends un petit peu plus bas. Ok?
J'inspire. J'expire. Mouvement fluide. Contrôlez votre mouvement. Soyez à l'écoute de vos sensations à chaque fois. Là, tu as les épaules qui doivent peser un peu plus lourd quand même maintenant, d'accord? On en a fait combien là? 6, je crois. Allez, 6. 7. Je parle. 8. 9. Allez, on est bien là. 10, la dernière. On reste en bas. Ok, on engage son centre, périnée transverse, côte abaissée. Montez les bras. Restez. La cuisse bien parallèle au sol, on tient, on presse bien dans le talon droit. On décolle le pied gauche, on bascule, on descend dans la jambe droite. On engage son centre, on abaisse ses côtes. On reste, on résiste, on engage la jambe. On ne relâche pas son nombril, on tient. 5, 4, 3, 2, posez et relâchez. Enroulez. Sur l'expire. Inspire, tu te grandis. Expire, tu relâches. Le ventre sur les cuisses. Restez. Pliez les jambes et déroulez les vertèbres les unes après les autres. Très bien. Vous allez vous mettre, première routine, enchaînement de 2 mouvements. Vous allez vous mettre sur les genoux. On va travailler les cuisses sur cette première routine et le dos, la chaîne postérieure. Donc vous avez les genoux sous les hanches. Vous engagez bien votre centre. Donc stop pipi, nombril rentré, côte serrée. Un centre solide, d'accord? T'imagines que tu veux rentrer tes doigts dans mon ventre là et ça n'arrive pas à rentrer. Voilà, d'accord? Faites une barrière en fait. Les bras devant. Alors, on va descendre. On va descendre sur l'expire. Attention de ne pas m'emmener les fesses en arrière. Là, c'est perdu, d'accord? Attention de ne pas m'emmener les épaules en arrière. Là, vous cambrez le dos, c'est perdu aussi. Ok? Le centre bien engagé. Vous gardez cette ligne genou, hanche, épaule. Toujours cette ligne-là. La même ligne. Et vous revenez en serrant le ventre en un seul bloc. Ok? On y va. Inspire. Expire. Inspire. On en fait 10, on prend son temps. Expire. Sens bien tes cuisses à chaque fois. Serre ton ventre. Inspire. Restez, sentez bien les quadriceps. Engagez bien le transverse. Expire. Est-ce que vous sentez vos cuisses là? Ouais. Pas de dos qui se cambre. D'accord? Pas d'épaule en arrière. Attention, pas de fesses en arrière non plus. Hein. Inspire. Reste. Expire, ramène. Ça fait 5, je crois. Encore. 6. On peut rajouter les bras. 7. 8. 9. La dernière, on reste un peu. Restez. Stop pipi, nombril rentré, épaule basse, côte serrée, cuisse engagée. Tenez bon. Revenez. Ok. Vous allez ensuite vous allonger sur le ventre pour travailler la chaîne postérieure. On va commencer par le bas, fessier, lombaire. Ensuite, on travaillera le haut. On va faire des ciseaux. Les ciseaux, vous allez placer, à la fin, moi je le ferai, placer le front sur les mains. Donc, je vous rappelle que sur la position allongée, on n'est pas à la plage. Donc, on va, stop pipi certes, engager le périnée en premier, toujours. Aspirez le nombril. Imaginez que vous avez un oursin sous le nombril, d'accord?
Vous n'écrasez pas le nombril sur le tapis. Vous le rentrez le nombril, ok? Ensuite, vous allez décoller les fesses. Donc on est plus en appui sur le pubis, puisque là, on doit pouvoir dessiner un petit trou entre le ventre et le tapis. On est plus en appui sur le pubis. On va faire des battements, des petits ciseaux, avec les jambes. Pointe de pied allongée. 1, 2, 3, 4. Pied flex. 1, 2, 3, 4. Allongé, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et flex. 1, 2. Et on va chercher à monter les talons le plus haut possible vers le plafond. Il faut toujours que tu sentes que tu engages les fessiers très fort. Engagez vos fesses au maximum. C'est le but de cet exercice. Hein? La dernière. Montez, montez, montez le plus haut possible. Restez et posez. Passez les bras devant. Abaissez vos épaules. Décollez la tête. Regardez vers le tapis. Toujours l'oursin sous le nombril. D'accord? Là, cette fois, vous allez faire des battements, des ciseaux avec les bras. Et vous allez chercher à monter les mains le plus haut possible. Si tes bras arrivent à dépasser la ligne de tes oreilles, d'accord? C'est parfait. Ok? Là, ça requiert un peu de souplesse au niveau de votre dos. Donc, on fait chacun comme on peut, mais en essayant de monter les mains le plus haut possible. On y va. Allez, on va monter les mains. Avec les bras, on essaye de dépasser la ligne des oreilles. On rentre son nombril. On monte, on monte. Sentez ce qui se passe au niveau des omoplates. Arrière de l'épaule, rhomboïde, interscapulaire. Fixateur des omoplates. C'est tout ça qu'on travaille, toute cette partie-là, hein, d'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, montez, 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 montez les bras. Et relâchez. Vous allez vous asseoir en coquillage. Coquillage, maintenant, celui-là, vous le connaissez. En général, quand on commence le pilate, les élèves viennent toujours de 2 choses, le coquillage et la sirène. Ça, ils connaissent. Front sur le tapis et les bras sur les côtés. Récupérez un peu au niveau de votre dos. On déroule et on va se refaire une deuxième fois exactement la même série. D'accord? Donc on y va, on est sur les genoux. Alors vous pouvez laisser les pieds à plat. Moi je vais mettre sur les pointes de pied parce que j'ai une petite faiblesse toujours aux genoux. Mais vous pouvez laisser vos orteils à plat, il n'y a pas de souci. Stop, pipi, on va rentrer, côte serrée, épaules basses. Ok, on inspire sur la descente. On expire, on ramène tout en un seul bloc, les épaules et le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça fait 3. Descendez un peu plus bas. Si vous arrivez à maintenir cette ligne, d'accord? Je vous rappelle, pas de fesses en arrière, ça s'est perdu. Pas de dos cambré, d'épaule en arrière, ça s'est perdu aussi. Ok? 6, 7, 8. De toute façon, si tu ne sens pas tes cuisses, il y a un problème. 9. 10, on reste. Allez, engagez bien votre centre, abaissez vos épaules, essayez de descendre un peu plus, sentez que ça chauffe dans les cuisses. 5, 4, 3, 2, revenez. Allongez. On commence par les ciseaux avec les pieds. Pointe de pied allongée, pointe de pied flex. On pense à son petit oursin sous son nombril, c'est parti. On croise. 1, 2, 3, 4 et flex. 1, 2, 3, 4. Le but, décoller le nombril du tapis. Attention, pas de genoux qui se plient, même très légèrement. Mettez de l'énergie jusque dans vos pointes de pied. Pour ça, il faut contracter les cuisses et les mollets. D'accord? Tendez bien vos jambes. Ne me pliez pas les genoux. Sans plier les genoux. Et là, le but, c'est vraiment de chauffer vos fessiers.
D'accord? Vous devez avoir les fesses en feu à la fin de l'exercice, là, hein, ok? Allez, montez un peu plus haut les talons. Chauffez les fesses. Encore. Dernière série. Montez, 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 montez. Engagez les fesses, décollez le nombril. 5, 4, 3, 2, posez. Les bras devant. Les épaules basses. La nuque longue. Même chose là pour plutôt ce qui est interscapulaire. Fixateur des omoplates. On va décoller les mains le plus haut possible et on croise. Le but, tes bras qui dépassent la ligne de tes oreilles. Allez, montez. Engagez votre dos. Montez vos mains le plus haut possible. Montez vos bras, résistez. Tenez bon. 5, 4, 3, 2, on se challenge, on monte. Plus haut. Encore. Monte, résiste. Et voilà. Ok. Coquillage. Récupérez. Les bras de chaque côté pour relâcher les épaules et le front sur le tapis. Restez quelques instants dans cette posture. Respirez toujours dans le thorax sur le coquillage. Récupérez. Buvez un coup si vous voulez. Et on continue. Rolling like a ball, on a bien travaillé son dos. On va le masser un peu, d'accord? Rolling like a ball, donc je vous rappelle, pas sur l'avant des ischions, mais sur l'arrière, donc avec un dos en C, d'accord? On rentre le menton, on fait un dos rond. On fait rolling like a ball, rouler comme un ballon. Donc tu es compact, d'accord? Comme une balle, ok? Restez compact. Pas de talons, pas d'ouverture de talons, pas de tirage de cuisse, pas de serrage de cuisse, il n'y a rien qui bouge. Et on n'arrive pas la tête sur le tapis parce que sur du plat, c'est difficile de rouler quand même. C'est pour ça que je vous dis, restez compact. Là. D'accord? On y va. On décolle les orteils du sol. On est en équilibre sur les fesses pour être dans ce principe du pilate qui est la fluidité et le contrôle. J'inspire en arrière. J'expire quand je ramène. Inspirez. Ne posez pas la tête. Expire fort. Tire ton nombril vers l'intérieur. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Reste. Croise tes jambes. Passe les mains de chaque côté des cuisses. Attrape tes gros orteils. Ok. Pour les débutants, on reste là. Inspire. Expire. Inspire. Tire bien le nombril vers l'intérieur. Pour les autres, regarde une fois. Inspire. Change le croisement des pieds et ramène. Inspire. Change le croisement des pieds et ramène. Inspire. Change le croisement des pieds et ramène. Attention, il y a de la fluidité. Ça ne veut pas dire, là, je m'arrête, je change les pieds et je reviens. T'as vu, j'ai pas fait ça. Je ne m'arrête pas dans mon mouvement. D'accord? Fluidité. Ok? Inspire. Encore une fois, utilisez l'option qui vous convient. Ok? Là, j'ai un peu tout le monde dans son salon. Des débutants, des confirmés. Donc, faites comme vous pouvez pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Déjà, vous le faites, c'est top. C'est juste pour que personne s'ennuie et ça vous montre les différentes possibilités. Restez. Ah, j'aime bien faire ça. Vous connaissez un peu maintenant. Ouvrez la poitrine, dos droit, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, les bras parallèles aux jambes et le nombril rentré. Ne gonflez pas votre ventre. Ouvrez la poitrine, les jambes bien tendues, les bras parallèles aux cuisses et on tient. 5, 4, 3, 2, relâchez vers l'avant. Récupérez un peu. Ensuite, on va passer au gainage
et au dos. D'accord? Gainage latéral pour la taille. Et travaille encore un petit peu de la chaîne postérieure, qui finalement est la chaîne qu'on travaille le moins souvent, surtout dans les autres cours. Gainage latéral. Je vous explique. Jambe tendue. Vous passez bien la jambe du dessus devant. D'accord? Les pieds sont bien décalés. Le coude bien aligné sous ton épaule. Et l'épaule bien éloignée de l'oreille. Tu ne t'écrases pas dans ton épaule. Tu vas chercher à éloigner l'épaule de l'oreille. Ça, c'est super important. Sinon, tu vas me dire, mais j'ai mal à l'épaule. Ok? Ensuite, hop, on est là. On inspire, on monte. Et on va monter suffisamment haut, justement pour ne pas écraser son épaule. Si tu es là, voilà, tu as tout le poids du corps sur l'épaule, ça veut dire que tu n'es pas monté assez haut. Donc, il va falloir monter plus haut. Venez avec moi. Côte serrée, nombril rentré, et là, on sent la taille ici. On va fixer le bassin, laissez votre bassin vers moi, ça veut dire que le bassin, il ne va pas pivoter. Par contre, c'est la ligne des épaules qui pivote. J'expire, j'inspire. Ok, on pousse bien dans ses hanches. Expire. Inspire. Encore. Expire. Sentez bien la taille. Alors, si c'est difficile, évidemment, l'option du genou. Un genou au sol. Tu gardes bien le bassin face à moi. Tu pivotes bien la ligne des épaules. Encore 4, 3, 2, le dernier. Et montez votre bassin, regardez votre bras. 5, 4, 3, 2, posez. Si vous avez mal à l'épaule, montez plus haut votre bassin. C'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre. D'accord? On va faire le papillon. Beau programme, ça fait rêver ça. On va s'allonger. Toujours l'oursin sous le nombril, parce que j'ai de la place moi là. Ok. Les bras devant, les épaules basses. Relâchez les fesses en emmenant les pointes de pied vers l'extérieur. On va décoller les bras. Décollez la tête. Montez les mains le plus haut possible. Passez sur le côté. Venez toucher les pouces et montez les bras au-dessus des fesses sans toucher les fesses. Et reviens sur les côtés et devant. Et monte les bras. Passe sur les côtés. Les pouces se touchent au niveau des fesses et je monte. La même chose, on revient devant. Hop là, et on monte. Ok? Essayez d'enchaîner ça en fluidité. En essayant à chaque fois de me monter les bras le plus haut possible. Montez-moi vos bras. Montez les mains. Montez les bras. Engagez votre dos. Essayez maintenant de décoller la poitrine un peu plus haut. Décollez bien la poitrine. Décollez bien le nombril du tapis. Allez, la dernière. Et revenez. Les mains sous les épaules. Et je pousse dans les bras. Ok, allez chercher les fesses loin derrière et les bras loin devant. Là, on cherche à étirer son dos. D'accord? Donc, tu ne poses pas les fesses sur les talons. D'accord? La direction des fesses, c'est vers l'arrière. La direction des mains, c'est vers l'avant. Et on étire bien son dos. Avec les doigts, on essaie de grappiller des centimètres là devant. Et avec le coccyx, on l'emmène bien en arrière. On revient. Il nous reste un deuxième côté. Même chose. Le coude bien aligné avec l'épaule. La jambe du dessus passe devant. Les pieds bien décalés. La poitrine vers moi. L'épaule basse. On va chercher à monter dans un premier temps son bassin pour libérer son épaule. Fixez votre bassin. Expire, pivote. Les épaules. Inspire, ramène. Expire. Et là, vous sentez bien la taille ici, on est d'accord? Et on en fait combien? 8. On a qu'à les gagner. Prenez votre temps.
Chaque mouvement a une respiration. Je vous rappelle, expire, inspire, expire, inspire. Ça fait 6. Ça fait 7. Et la dernière. On monte, on reste, on résiste. Et on pose. Et on s'allonge sur son tapis. On se refait le papillon, pointe de pied vers l'extérieur, relâchez les fesses, abaissez vos épaules, rentrez le bout du nez vers le tapis, stop pipi, nombril rentrez, engagez vos abdominaux, engagez votre centre, décollez les bras, passez sur le côté, les pouces se touchent et les mains montent, on repasse sur les côtés, les pouces se touchent et les mains montent à nouveau. Essayez de dépasser la ligne des oreilles comme tout à l'heure. Faites-moi un grand mouvement en essayant de monter les bras le plus haut possible. J'essaye d'éviter mes bouquins. Allez, montez un peu plus maintenant la poitrine. Décollez la poitrine du sol tout en gardant le nombril rentré. La nuque longue. Essayez de relâcher vos fesses. La dernière. Et on pose. Ok. On remet les fesses loin derrière, pas sur les talons, loin derrière. Et avec les bras, on va essayer de grappiller des centimètres loin devant. Et étirez tout votre dos. Respirez. Et relâchez. Ok. Encore une fois, si vous voulez voir un coup, ça va être là. On va passer aux abdos. Chaîne antérieure, transverse. On va faire le double leg stretch. C'est quoi ce truc? Je vous explique. Déjà, on se positionne correctement. Cheville, genoux, bassin alignés. Coupe de champagne sur les genoux. On ne les fait pas tomber. Donc, on met de l'énergie, du tonus dans les cuisses. On rentre le menton. On étire un peu sa colonne cervicale là sur le tapis. On abaisse ses épaules, les bras le long du corps. Je vous rappelle que les lombaires ne sont pas imprimés sur le tapis. Les mains sur le ventre. Faites-moi 3 respirations latérales thoraciques. Donc pas là, ni là, mais là. D'accord? Donc ton ventre ne gonfle pas sous tes mains. Faites le test. J'inspire profondément par le nez, l'air vient sur le côté, sur le thorax. J'expire. Le thorax se resserre. J'inspire. J'expire. Inspire une dernière fois. Expire. J'espère que vous êtes bon avec ça maintenant, d'accord? Que ça bouge moins. À la prochaine expire, un genou en tablette. Genou en tablette, c'est 90 degrés, c'est pas ça, d'accord? Bien 90 degrés. Imagine que tu as un plateau apéro, là, tu poses sur tes tibias, faut pas qu'ils tombent. Là, c'est mal engagé, d'accord? Vous tenez votre plateau d'apéritif, là. Ok. Maintenant, les genoux bien au niveau de vos hanches. Si vous ramenez trop les genoux, là, vous imprimez les lombaires, c'est perdu. Et vous ne sentez pas le transverse en plus. Là, tu sens que ça fait des sillons au niveau de l'aile, tu sens que ça bosse ici. Hein. Baisse tes côtes, tire ton nombril vers l'intérieur. Déjà, vous sentez que vous travaillez avec votre transverse. Là, déjà, c'est un exercice en soi. Hein. Donc, restez. Engagez bien le ventre, résistez. Prochaine expire. Tire ton nombril vers l'intérieur, décolle la tête et les bras et place les mains au niveau des genoux. Ok. Tu vas expirer en met le bras loin derrière, la jambe droite loin devant. On met de l'énergie vraiment dans la jambe, elle est tendue. Et quand j'ouvre mes bras, ma poitrine ne bouge pas. J'abaisse mes côtes et je peux bouger les bras sans bouger la poitrine. Je tire mes côtes vers le bas. Donc quand je bouge le bras, ça ne fait pas ça. Hein. D'accord? Ça bouge pas. Cette partie-là est fixe aussi. Ok? On y va. Expire, jambe droite.
Inspire. Expire, jambe gauche. Creusez votre ventre. Rentrez votre ventre. Mettez de l'énergie dans toute votre jambe. Comme si tu voulais que ton pied là, il lance une fusée avec ta pointe de pied. Décollez bien les épaules sans pour autant écraser vos lombaires dans le tapis. Il faut penser à tout. Expire. Inspire. Expire. Si pour les débutants c'est trop dur avec les jambes tendues, d'accord? Essayez déjà, rien qu'avec les bras, de bouger les bras sans bouger la poitrine. Ensuite, vous laissez les bras ici et vous allez allonger une jambe après l'autre sans bouger le bassin, sans relâcher le nombril. Ça peut être des exercices de débutants. Intermédiaire, alternez les jambes. Un peu plus dur, les deux jambes tendues. Choisissez votre option. D'accord? C'est vous qui travaillez, c'est vous qui êtes sur votre tapis. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu restes bien placé quand tu fais ton exercice? Si tu cambres le dos, si tu as mal dans le bas du dos, change d'option, c'est que tu vas trop loin. D'accord? Allez, les deux dernières, courage. Ramenez les genoux à la poitrine et basculez de droite à gauche tranquillement. Récupérez. On va garder les pieds au sol. Ramenez les talons près des fesses. Rentrez le menton, se replacer en neutre allongé. Shoulder bridge, on vient faire une bascule de bassin pour vraiment chercher à imprimer ses lombaires dans le sol et monter les vertèbres les unes après les autres. Quand vous êtes en haut, vérifiez déjà que vous n'êtes pas monté trop haut, pas de dos cambré, ça c'est perdu, et que les genoux ne se sont pas écartés. Donc ramenez vos genoux dans l'axe de vos hanches. Comme tout à l'heure, inspirez, emmenez les bras derrière, mais ça c'est perdu aussi, la poitrine qui bouge, d'accord? Engagez le transverse, abaissez les côtes et vous êtes capable de monter les bras sans que la cage thoracique, le sternum ne bouge. On ne pose pas les mains au sol. On expire. On vient chercher à poser les vertèbres les unes après les autres. On vient imprimer volontairement les lombaires, regarde mon bassin, et je reviens en neutre. Et ensuite, je relâche mes bras. Je vous le fais avec la respiration. Inspire. On y va. Expire. Inspire. Expire. Essaye vraiment de poser tes vertèbres les unes après les autres. Quand on arrive au niveau de L5 et 5, c'est un peu plus dur. On prend son temps. Expire toujours. Inspire, ramène les bras. On le fait ensemble. Bascule ton bassin, monte les vertèbres les unes après les autres. Serre tes genoux. Inspire, tire ton nombril vers l'intérieur. Abaisse tes côtes. Expire, pose les vertèbres les unes après les autres. Inspire, ramène les bras. On se le fait 2-3 fois tranquillement. Fermez vos yeux. Soyez à l'écoute de vos sensations. Là, on travaille vraiment la mobilité de la colonne. Sentez toute la mobilité, toutes vos vertèbres. Posez-les les unes après les autres, sans en rater une. Là, on donne de la souplesse, d'accord, et de la mobilité. Dernière fois. Je ne sais pas si vous mettez de la musique chez vous, une petite musique d'ambiance, ça peut être sympa. Vous allez laisser les bras sur les côtés. Ramenez un peu plus près les talons des fesses.
Reprenez juste le shoulder bridge. Ok. Étendez la jambe gauche vers le plafond. Tu descends un peu ton bassin et sans poser sur le tapis. Tu le descends un petit peu. Tu vas le remonter et en même temps que tu le remontes, tu abaisses ta jambe pour que les deux cuisses soient alignées. Je descends le bassin, je monte la jambe. Je remonte le bassin, j'abaisse ma jambe. Faites attention, souvent vous faites le contraire. Abaisse ton bassin, monte ta jambe, remonte ton bassin, descends ta jambe, aligné. Faites attention maintenant à votre genou droit qui s'écarte. Ramenez-le vers l'intérieur. Inspire. Expire. Engagez bien sûr la fesse, l'arrière de la cuisse et relâchez vos bras, relâchez votre thorax. Je ne suis pas en train de pousser dans mes bras, dans mes épaules. Tout ça, c'est relâché. Ce que je cherche à travailler, c'est ma fesse, c'est pas le haut du corps. Le haut du corps est posé, les bras sont relâchés. Ok? Là, je travaille là. Posé. Déroulez. Et changer de côté. Expire, tu montes. Tu tends ta jambe. Tu descends ton bassin. Tu fais attention de garder le genou dans l'axe. Tu montes, tu engages la fesse, tu alignes les deux cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Engagez bien le fessier. Poussez bien dans votre talon à chaque fois. Montez suffisamment votre bassin. Allez, les 3 dernières. 2. La dernière. Pliez. Restez en haut. Et relâchez doucement les vertèbres les unes après les autres. Attrapez vos genoux. Basculez doucement de droite à gauche. Relâchez votre dos. Posez le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. Attrapez l'arrière de votre cuisse. Posez la tête. Pliez les coudes. Tirez fort sur vos bras et étirez votre fesse. Sans bloquer la respiration, respirez. Étirez bien la fesse gauche. Soufflez. Restez. Tirez un peu plus fort, un peu plus en profondeur. Un muscle puissant de la fesse, vous pouvez y aller. Hein. Et voilà. Changez de côté. Allez, on étire. On relâche la tête. On respire un peu plus fort, un peu plus en profondeur. Et on relâche. Ok, attrapez vos genoux, sinon passez sur le côté. Et basculez pour vous asseoir. Roll up. Là, on va rouler les fesses vers l'avant des ischions pour avoir le dos bien droit. Si vous avez besoin, c'est là que vous allez rouler une serviette ou quelque chose, d'accord? Vous faites un petit boudin que vous allez placer sous vos lombaires, ce qui vous permettra d'avoir un appui pour remonter si c'est nécessaire pour les débutants, d'accord? Pour les autres, roulez bien vers l'avant. On a mis de la glu, la super glue sous les orteils, donc je veux pas de pied qui décolle sur le roll-up, s'il vous plaît, ok? Les coupes de champagne toujours sur les genoux, les épaules basses, on ne tire pas sur les bras. On rétablit, vous vous souvenez, le placement des bras, il est là. On a juste à ouvrir ses bras. Ok? La nuque longue. Stop, pipi, nombril, rentrée. On y va en plusieurs étapes. On inspire, on descend, tire son nombril vers l'intérieur. Ok, inspirez. Expirez, revenez, attention, revenez, voyez, dos rond. Je ne cherche pas à revenir dos plat. Et une fois que je suis revenue, là, je redresse ma colonne. Si tu fais ça, tu te flingues le dos, tu travailles les lombaires, tu te fais mal et tu ne travailles pas ton transverse. D'accord? C'est vraiment en 3 étapes. J'y tiens. Inspire. Le bas du dos, il s'arrondit naturellement. Ok, mais pas trop le haut du dos. T'es pas là. Hein. D'accord? Expire. Tire ton nombril vers l'intérieur. Reviens. Toujours le dos rond. Et redresse. Donc, quand tu reviens, tu t'enroules
autour de ce nombril et tu redresses. Donc pour les débutants, je vous conseille de rester sur cette option et déjà, on sent bien le transverse, on le bosse très bien. D'accord? Les autres, ceux qui ont l'habitude, on descend. Expire. Pose doucement les vertèbres les unes après les autres. Inspire. Sans prendre des gants, c'est pas ça. Hein. D'accord? On va le plus lentement possible. On décolle les vertèbres les unes après les autres sans décoller les pieds. On peut même se payer le luxe de s'arrêter. D'accord? On tient avec son ventre. On expire. Et on redresse. On prend son temps. C'est parti, fluide, dans l'option qui vous convient. Expirez. Sans gonfler le ventre. Inspirez. Super lent s'il vous plaît, on décolle la tête. Cervicale, épaule. Plate. Ok. Haut du dos, on va doucement, sans décoller les orteils, sans écarter les genoux. Attention, quand tu finis ton mouvement, je vois un beau dos droit quand même. Hein, avec des belles cuisses bien dans l'axe. Et là, ça bosse, hein, d'accord? Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps. Plus le mouvement va être fluide, lent et contrôlé, plus tu engages le transverse, mais pas que. Tous les muscles profonds et plus c'est efficace. Expire. Inspire. Expire. Sans prendre d'élan. Inspire. La dernière, pour le fun. Et vous restez assis. Vous mettez les mains comme ceci. Croisez les coudes l'un sur l'autre. Vous êtes toujours bien sur l'avant des ischions, le dos bien droit, le nombril rentré. On finit avec un twist assis pour la taille et le dos. Surtout, vous allez bien sentir les obliques là. J'expire. On pivote bien la tête, les épaules et les bras en même temps. Inspire, ramène. C'est pas la tête, c'est pas les épaules, c'est tout en même temps. Expirez. Inspirez. Grandissez-vous. Ne relâchez pas votre dos. D'accord? Grandissez-vous et n'écartez pas les genoux. Là, on travaille tout. Les cuisses, le dos, les obliques. Si c'est difficile pour certaines personnes qui manquent de souplesse au niveau des ischios, qui n'arrivent vraiment pas à redresser le dos, j'ai entendu? Ça le fait aussi. Hein. Là, on va toujours travailler le dos, les obliques, moins les cuisses, mais au moins vous avez le dos bien placé. Ou papillon, ça le fait aussi. Donc là, vous allez choisir la position de vos jambes en fonction de votre souplesse. Moi, ce que je veux, c'est le dos bien droit. D'accord? C'est vraiment la position du bassin basculé vers l'avant des ischions avec le bassin droit, plat. Ok? Donc après, à toi de voir quelle option tu vas utiliser. On continue? Expire. Tire bien le nombril vers l'intérieur. Inspire, ramène. Pense à tes genoux. Si tu es dans la même position que moi, n'écarte pas les genoux. Là, imagine qu'on te tire par la tête. Ne relâche pas ton dos. Sentez bien les obliques sur le côté. Expirez. Inspirez. Est-ce que tout le monde sent la taille? J'espère que oui. Sinon, il faut que tu rentres un peu plus ton nombril quand tu pivotes. Connecte ton nombril comme si tu voulais qu'il touche la colonne vertébrale, le nombril. Expire. Inspire. Souffle fort par la bouche. Ça peut t'aider. La dernière. Et tu relâches. Relâchez en avant. Déroulez la colonne. Et sirène, les deux jambes de chaque côté, de même côté. Pardon. Inspirez. Bras opposés et descendez. En ouvrant le bras en arrière, en laissant de l'espace entre les côtes, on tire.
avec la main. Là, on essaye d'aller le plus loin possible, comme si tu voulais que tes doigts là touchent le mur. Allez, on tire, ça te fait du bien. Revenez. Passez sur vos talons. Ok. Vous allez vous asseoir de l'autre côté. Même chose. Inspire. Expire. Avec la main, on essaye de toucher le mur. On ouvre bien la poitrine. On emmène le bras le plus possible en arrière. On a toujours le bas du ventre engagé, le transverse engagé. Pour l'inclinaison, ça protège le dos. Et je reviens. On passe sur les pieds accroupis. On attrape ses pieds et on pousse les fesses vers le plafond. On relâche bien la tête, les bras, le dos. On attrape les coudes et on laisse basculer naturellement le haut du corps. Cherchez pas à faire les mouvements vous comme ça, vous voyez. Laissez-le relâcher tranquillement. Cherchez pas à contrôler. Main au sol à nouveau. Avec 2 doigts, vous attrapez l'intérieur de vos gros orteils. Inspirez, grandissez-vous. Tirez sur vos bras, expirez, ramenez le ventre vers les cuisses. Tirez avec vos bras. Essayez de poser votre ventre sur vos cuisses. Inspire, je me grandis. J'expire, je tire. Inspire, tu te grandis. Expire, tu tires. Relâchez. Pliez les genoux. Déroulez les vertèbres les unes après les autres. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Ça va? Dernière fois. C'est du bien de bouger un peu. Expirez. Je vous souhaite une super belle journée. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à mardi prochain, 11h30. Je vous posterai une petite vidéo. Bonne journée à tous, à bientôt.